C'est hallucinant toutes les personnes qui critiquent le film Supergirl alors qu'ils ne l'ont même pas vu. En effet, j'ai enfin vu le film Supergirl sorti ce mercredi 1er juillet. J'ai été le voir en IMAX le jeudi 2 juillet et honnêtement, j'ai passé un super moment. Alors avant de te parler de ce que je pense de tous ceux qui peuvent critiquer le film sans l'avoir vu, je vais te donner les points positifs et négatifs du film. Alors déjà au niveau du film, je trouve qu'on a un bon rythme. Le film dure un peu plus d'1h45. On a l'intégration de plusieurs personnages. En termes d'adaptation, on est sur une bonne adaptation du comics Woman of Tomorrow, malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de liberté. Les points positifs, notamment sur l'intégration de Lobo. Jason Momoa est clairement fait pour le rôle. Toutes les punchlines, tous les dialogues qu'il a sont vraiment incroyables. Le temps d'écran est pour moi très bien dosé, puisqu'on apprécie le personnage, on a envie de le revoir, sans qu'il prenne l'ascendant sur le personnage de Supergirl, incarné par Millie Alcock, qui incarne Kara Zor-El. Pour le côté de Millie Alcock, perso, je trouve qu'elle fait une très bonne interprétation de Supergirl. J'aime le fait qu'on a un ton différent comparé à son cousin Superman. Elle est beaucoup plus violente à mon sens. Elle est moins dans la retenue comparée à son cousin. Je trouve qu'il y a pas mal de thématiques qui sont abordées, notamment sur sa planète, notamment aussi avec ses parents et sur ses traumatismes. Parce que beaucoup disent qu'on a un film Gardien de la Galaxie qui est hyper lumineux, hyper drôle, etc. Je pense qu'on n'a pas vu le même film, clairement. Perso, j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur film d'ici qu'on ait pu avoir ? Non, ce n'est pas le meilleur film, mais on a un bon film. Concernant le méchant crème, pour moi, ce n'est pas la priorité en soi dans ce film. Pour moi, c'est vraiment de présenter tous les personnages, et notamment l'univers et l'avenir de DC Studios. Parce que si tu as vu le film, sans te spoiler, la fin te tisse clairement quelque chose. L'intégration aussi de la gamine, et tu m'excuseras, à chaque fois j'oublie son nom, tu m'excuseras, voilà, pourtant j'ai lu le comics, mais il n'y a pas à faire, je ne retiens jamais son nom. Mais en soi, il y a quand même de bons points positifs. Maintenant, point négatif, je dirais peut-être parfois un manque de profondeur, notamment sur l'histoire qui manque à mon sens. On a peut-être 2-3 passages qui sont un peu plats, tu vois, un rythme qui est un peu moins soutenu. Mais en soi, je trouve qu'on est quand même sur un bon film. Pas le meilleur film du monde, mais on est quand même sur un bon film, bien meilleur que certains films qu'on a pu avoir dans l'univers des super-héros, Marvel, DC, tout confondu. Maintenant, il y a quelque chose que je me pose, c'est que comment on peut avoir, même chez d'autres potes créateurs, j'ai été voir les commentaires sur toutes les plateformes. Alors, je vais pas passer des heures non plus, mais j'ai quand même été voir plusieurs potes créateurs. Et la quantité de personnes qui défoncent le film, je me dis, il y a un problème quand même. Le film ne fait pas un gros box-office. Mais comment, du coup, en faisant un si peu de box-office, il y a autant de personnes qui arrivent à critiquer le film comme s'ils l'avaient vu ? Les 3/4, vous ne l'avez pas vu. Si tu n'as pas vu un film, ferme ta bouche. Je vais être clair, net, précis. T'as pas vu un film, arrête de le défoncer. Tu l'aimes pas de problème. T'as le droit de pas aimer. T'as le droit de dire, moi, l'univers de DC Studios, ça m'intéresse pas. Mais clairement, qu'est-ce que t'as besoin de défoncer un film si tu ne l'as pas vu ? Si tu l'as vu que t'as pas aimé, vas-y. Mais en soi, si t'as pas vu un film ou une œuvre, peu importe, arrête de défoncer. Clairement, ça sert absolument à rien. Et j'ai une question à te poser, notamment pour les fans de la Snyderverse, et j'adore la Snyderverse. Où étiez-vous ? Parce que vous êtes tous en train de dire et de vous librand devant Henry Cavill, mais où étiez-vous pour le film Black Adam ? Alors vous allez me dire, oui, Black Adam, c'est pas vraiment le Snyderverse. The Rock avait fait revenir Henry Cavill dans la scène post-générique. Donc en soi, si le film Black Adam avait fonctionné, on aurait pu avoir un changement de plan du côté de DC Studios qui arrivait juste après, tu vois. Parce que, autant dire que Warner n'aurait pas jeté à la poubelle cet univers-là, puisque, imaginons que le film Black Adam avait fait, je sais pas, 600, 700, 800 millions de dollars au box-office, je peux t'assurer que Henry Cavill serait resté. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est où étiez-vous ? Parce que c'est bien beau à chaque fois de dire oui, on veut la Snyderverse, etc. Mais vous étiez où ? C'est pour ça que ça me fait marrer, parce que vous êtes tous en train de dire oui, retour à Henry Cavill, retour du Batfleck. On en parle de toutes les critiques qu'a eu Ben Affleck quand il était Batman. Allez voir tous les articles qu'il y a eu pendant des années, pendant la période du Snyderverse. Il se faisait défoncer aussi. Donc c'est pour ça, à un moment, vous n'avez pas soutenu le film Black Adam, pardon. Vous étonnez pas, maintenant on a DC Studios, une nouvelle ère, faut s'y faire. Maintenant, si t'as pas envie de suivre cette voie, suis-la pas. T'as toujours la Snyderverse, tous les films qui sont dispo. Mais défoncer un film, avant même que le film soit sorti, on avait plein de vidéos avec une tonne de commentaires qui dégradaient notamment l'actrice pour son physique, etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Désolé pour la vidéo un peu longue, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, mais qu'est-ce que ça me gonfle. Il y a des persos, des films, même des comédies françaises, d'autres films que je n'aime pas, tu vois. Je vais pas commencer à te faire une vidéo pour les défoncer. Si je les ai pas vus, quel intérêt ? Maintenant, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des films que je n'aime pas du tout. Je les ai vus au cinéma et je t'en fais une vidéo. Mais je suis pas en train de dégrader un film sans l'avoir vu, tu vois. Mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses si tu as vu le film Supergirl, mais dans tous les cas, on en reparlera.